David Goyer et Christopher Nolan ont travaillé ensemble sur l'histoire de ce film. Le scénario a été écrit par Christopher et Jonathan Nolan. Goyer, après avoir vu le film, a déclaré « Je n'arrive pas à croire que mon nom figure dans un film aussi bon ». Pendant les 4 premiers jours de tournage prévus, aucune scène n'a été filmée. À la place, Christopher Nolan a projeté 2 films par jour à l'équipe et aux acteurs. Les 8 films projetés étaient les suivants: Le Gamin, Cat People, Citizen Kane, King Kong, Batman Begin, Black Sunday, A Clockwork Orange et Star Wars, épisode 4, Un Nouvel Espoir. Selon Christopher Nolan, les raisons pour lesquelles Bruce Wayne avait besoin d'un nouveau costume de Batman pour être plus rapide et plus agile étaient en fait les véritables raisons pour lesquelles Nolan voulait redessiner le costume pour ce film. La nouvelle version était une amélioration de la précédente et permettait à Christian Bale d'être plus à l'aise et plus mobile. Composé de plus de 200 pièces différentes en caoutchouc, fibres de verre, mailles métalliques et nylon, le costume donnait une impression de technologie sophistiquée. Les gants ont été modifiés pour que les lames de rasoir puissent être rétractées et projetées. Le capuchon a été conçu en s'inspirant d'un casque de moto et équipé de viseurs. La cape, plus douce à l'origine, a été rendue plus rigide et effrayante en post-production sur décision de Christopher Nolan. Les scénaristes David Goyer et les frères Nolan ont décidé dès le début de ne pas inclure l'histoire originelle du Joker. La raison était de présenter le personnage comme une figure de chaos absolu en cachant son passé. Bien que de nombreux acteurs aient été envisagés pour le rôle du Joker, Heath Ledger a toujours été l'un des premiers choix de Christopher Nolan. Ledger et Nolan s'étaient rencontrés lors des auditions pour le rôle de Bruce Wayne pendant Batman Begin, mais étaient convenus que Ledger ne convenait pas pour ce rôle. En rencontrant d'autres acteurs pour le Joker, Nolan a remarqué que beaucoup refusaient, inquiets d'être éclipsés par la performance de Jack Nicholson dans le film Batman de 1989. Après avoir rencontré Heath Ledger, Nolan a pensé qu'il conviendrait parfaitement au rôle. Interrogé sur ce choix inattendu, Nolan a répondu « Parce qu'il est intrépide ». Ledger s'est préparé pour le rôle du Joker en s'enfermant dans une chambre d'hôtel pendant environ 6 semaines pour approfondir le personnage. Durant cette période, il a étudié en détail la psychologie du Joker, travaillant à développer son ton de voix et son rire emblématique. Son objectif était d'obtenir un ton entièrement unique, différent de la performance de Nicholson. Les sources d'inspiration de Ledger pour l'apparence du Joker incluaient le punk rock, le style désordonné du musicien Sid Vicious et l'attitude psychotique d'Alex Delarge, interprété par Malcolm McDowell dans Orange Mécanique. Ledger a expliqué que le mouvement de ses lèvres était dû à la prothèse. Pour l'empêcher de se décoller, il léchait constamment ses lèvres, ce qui est devenu une tique naturelle du personnage. Après l'annonce de la sélection de Heath Ledger, la costumière Lindy Hemming a adopté un style punk et rebelle pour concevoir les vêtements du personnage. L'apparence du Joker a été inspirée par les designs anarchiques de Vivienne Westwood, la posture rebelle de Johnny Rotten et des Sex Pistols, l'atmosphère bohème de Pete Doherty et le style percutant d'Alexander McQueen. L'objectif était de remodeler l'image classique du Joker avec une interprétation plus jeune et contemporaine. Michael Caine pense que le Joker de Heath Ledger a surpassé l'interprétation de Jack Nicholson. Le Joker de Jack était malveillant mais ressemblait à un clown anxieux. Il pouvait même vous faire rire à un certain niveau. Caine a été particulièrement impressionné lors de la scène où le Joker envahit le pantouse de Bruce Wayne. Il a été si subjugué par la performance de Ledger qu'il en a oublié ses répliques. Aaron Eckhart a partagé un moment particulier vécu avec Heath Ledger pendant la scène de l'hôpital où le Joker et Harvey Dent se rencontrent. Juste avant le tournage, Ledger, resté dans son personnage, errait en produisant des murmures étranges. Eckhart s'est contenté de l'observer. Quelques minutes plus tard, lorsque Ledger s'est approché, Eckhart a eu un réflexe et a levé la main. Instantanément, Ledger a attrapé sa main à la même vitesse. Une fois la scène terminée, Ledger est sorti de son personnage, s'est tourné vers Eckhart en souriant et a dit « C'est ça, le jeu d'acteur ». Eric Roberts a raconté ce que c'était que de travailler avec Heath Ledger. Bien que Ledger soit connu pour s'immerger complètement dans ses rôles, en dehors du plateau, c'était un jeune acteur nerveux, encore en proie à des doutes. Après le tournage de la scène de la réunion de la mafia, il a demandé aux autres acteurs « C'était comment? C'était bon ?» Tout le monde, stupéfait, lui a répondu « Tu plaisantes? C'était incroyable !» La mort soudaine de Heath Ledger le 22 janvier 2008,
dû à un mélange accidentel de médicaments sur ordonnance, a suscité de nombreuses spéculations sur l'avenir du film et l'état d'esprit récent de l'acteur. Warner Bros. A annoncé que Ledger avait terminé le tournage principal et le doublage en post-production, confirmant que le Joker serait son dernier film achevé. Certaines rumeurs prétendaient que cette performance intense avait affecté sa santé mentale, le plongeant dans la dépression et le conduisant à utiliser de mauvaises combinaisons de médicaments. Cependant, sa famille a démenti ces allégations, soulignant qu'il avait pris un grand plaisir à jouer ce rôle et qu'il ne souffrait pas de dépression. Ledger avait des problèmes d'insomnie toute sa vie et utilisait parfois des somnifères avec d'autres médicaments. La veille de sa mort, sa sœur l'avait mis en garde concernant ces médicaments, mais la combinaison qu'il a prise cette nuit-là s'est avérée mortelle. La nomination de Heath Ledger aux Oscars pour le rôle du Joker, dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle, a coïncidé avec le premier anniversaire de sa mort. Ledger est entré dans l'histoire du cinéma avec ce rôle et a remporté un total de 32 prix du meilleur acteur dans un second rôle, dont des récompenses prestigieuses comme l'Oscar, le Golden Globe, le BAFTA, le SAG Award et le Critics' Choice Award. Ce fut également le premier Oscar remporté pour une performance dans un film adapté d'une bande dessinée. Après avoir vu sa performance dans Thank You for Smoking, le réalisateur Christopher Nolan a pensé qu'Aaron Eckhart serait un choix parfait pour le rôle du procureur de District Harvey Dent. Eckhart décrivait le personnage de Harvey Dent comme appartenant au monde de Batman tout en étant complètement différent de lui. Selon lui, Harvey Dent était le « chevalier blanc » de Gotham, contrairement à Batman. Le plus grand défi du rôle était d'explorer ses similitudes et ses différences avec Batman, de comprendre ce qui le rapprochait du chevalier noir et ce qui l'en éloignait. Pour se préparer, Eckhart a fait des recherches sur les personnalités divisées et a déclaré s'être inspiré de Robert Kennedy, tant pour la prestance charismatique et élégante de Dent au début que pour sa descente dans un désir de vengeance. La déformation du visage de Two-Face a été créée par des effets informatiques plutôt que par des prothèses de maquillage, car le réalisateur Christopher Nolan pensait que toute addition au visage du personnage paraîtrait artificielle, peu importe le réalisme du maquillage. Cependant, un certain maquillage a tout de même été appliqué. Christopher Nolan a de nouveau proposé le rôle de Rachel à Katie Holmes, mais l'actrice a décliné l'offre, préférant jouer la même année dans Mad Money aux côtés de Diane Keaton et Queen Latifah. Avant que Maggie Gyllenhaal ne reprenne le rôle, des noms comme Sarah Michelle Gellar, Isla Fisher, Emily Blunt et Rachel McAdams avaient été envisagés. Le bas de peau a été conçu par Nathan Crowley et Christopher Nolan et construit à partir de zéro pour le film. Équipé de pneus de moto de course, cet énorme véhicule pesait environ 272 kg. Nolan a fait construire le premier modèle à l'échelle réelle du bas de peau dans son garage. La séquence où le bus percute la banque en marche arrière dans la scène d'ouverture était bien plus complexe que prévu. Pour la filmer, le bus a d'abord été démonté, transporté à l'intérieur d'un ancien bureau de poste, puis remonté à l'intérieur et caché derrière un faux mur. Enfin, il a été propulsé vers l'arrière à l'aide d'un coussin d'air. La mémorable scène du tour de magie avec le crayon a été réalisée en 2 jours et en 22 prises. Nolan voulait que le cascadeur prenne le crayon au tout dernier moment, et cette décision a entraîné 3 évanouissements sur le plateau. Le seul moment où Heath Ledger est sorti de son personnage fut lorsque le cascadeur s'est évanoui pour la première fois à cause du choc. The Dark Knight a été le premier long-métrage à utiliser des caméras IMAX. Christopher Nolan rêvait de tourner en format IMAX depuis des années, et ce film fut l'occasion parfaite. 6 grandes scènes d'action et divers plans en hauteur ont été tournés en IMAX, ce qui a donné 37 minutes de séquence IMAX au total. Cependant, ces caméras ont posé de nombreux défis techniques. Leur bruit de moteur était si fort que les dialogues ont dû être réenregistrés en post-production, elles étaient très lourdes et des supports spéciaux ont dû être développés. Contrairement aux caméras de film traditionnelles, le traitement des négatifs IMAX prenait environ 5 jours. Pendant le tournage d'une scène de poursuite à Chicago, des résidents ont signalé à la police qu'un véhicule sombre et non identifié affrontait les forces de l'ordre. Lors de cette scène impliquant le Joker et les fourgonnettes du SWAT, l'une des 4 seules caméras IMAX existant à l'époque dans le monde a été accidentellement détruite. Au total, 39 véhicules ont été accidentés, abattus, explosés ou autrement endommagés durant le film. Dans la scène de l'explosion de l'hôpital, le Joker sort du bâtiment et actionne le détonateur pour déclencher l'explosion. Mais lorsque celle-ci s'arrête soudainement, il semble confus,
continue de manipuler le détonateur avec des gestes perplexes et finit par sursauter lorsque la seconde explosion se produit avant de monter rapidement dans le bus pour s'enfuir. Bien qu'une légende urbaine prétende que cette hésitation était improvisée, le chef décorateur Chris Corbould a expliqué que cette scène était prévue. Il avait conçu un délai intentionnel entre les explosions pour permettre à Ledger de sortir en toute sécurité. Comme l'a dit Nolan, ils ont littéralement démoli le bâtiment sans blesser l'acteur, et en un seul plan. Pendant le tournage à Chicago, le film Wanted était également en production dans la même zone, et Morgan Freeman travaillait simultanément sur les deux projets. Un jour, l'auteur de la bande dessinée Wanted, Mark Millar, a visité sans autorisation le plateau de The Dark Knight. La sécurité et la productrice Lauren Schuler-Donnet, qui était sur le plateau, l'ont surpris assis sur le bas de peau et ont dû l'expulser. Fait intéressant, Christian Bale n'a jamais utilisé le bas de peau lui-même, et même parmi les cascadeurs, une seule personne a pu le manœuvrer. L'inoubliable tonneau du camion a été réalisé en pratique grâce à un énorme piston placé sous la remorque, actionnant 18 roues. Nolan a déclaré que l'équipe des effets spéciaux était initialement prudente à l'idée de retourner complètement le camion et proposait plutôt de faire percuter le véhicule du Joker par un fourgon ou de simplement faire basculer le camion sur le côté. Mais Nolan a insisté pour que le camion se retourne complètement. Il a exprimé sa satisfaction en disant « C'est une chose incroyablement belle à regarder ». La scène du ferry a été tournée en un seul jour avec 800 figurants. En raison du grand nombre de personnes sur les bateaux, un programme méticuleux a été mis en place pour s'assurer que les figurants étaient prêts à temps. Hans Zimmer a utilisé des méthodes inhabituelles pour composer la musique du film. Pour les scènes du Joker, il a notamment gratté les cordes d'un piano avec une lame de rasoir et joué de la guitare avec des pièces métalliques. Ces techniques ont été choisies consciemment pour refléter la nature chaotique et dérangeante du Joker dans la musique. Le personnage de Coleman Reese est un clin d'œil aux énigmes que Batman doit résoudre. Tout comme le nom d'Edward Nygma, Enigma, fait référence aux énigmes, le nom de M. Reese évoque le mot « mystery », mystère. La première fois que Harvey enfreint la loi lorsqu'il menace quelqu'un avec une arme, la moitié de son visage est plongée dans l'ombre. Cet éclairage intentionnel est un indicateur cinématographique de sa transformation inévitable en Two-Face. Le slogan de campagne d'Harvey Dent, « Je crois en Harvey Dent », est directement tiré de la phrase de clôture de la bande dessinée Batman, The Long Halloween. Dans l'histoire originale, cette phrase est prononcée par l'épouse d'Harvey, Gilda Dent. Cette bande dessinée a été une source d'inspiration majeure pour le film. La scène entre le Joker et Batman dans la cellule résume en un instant pourquoi le Joker est un antagoniste si efficace. Batman domine les criminels en instillant la peur et la terreur, mais le Joker est le seul sur qui cette méthode ne fonctionne pas. C'est un ennemi qui n'a pas peur. Alors que normalement tout le monde fuirait, le Joker crie à Batman de le frapper. Il y a deux raisons possibles à cela. Soit il sait très bien que Batman ne le fera jamais, soit il veut vraiment qu'il le frappe, comme le suggère sa réaction après que Batman l'ait finalement frappé. Probablement les deux. Le Joker dit à Batman que Harvey se trouve à une adresse 250 52 ND Street. Lorsqu'on le dit à voix haute, cette adresse implique que les chances de survie d'Harvey sont de 50-50 points environ 10 minutes dans le film. Batman se tient au sommet d'un parking, calculant le moment pour sauter sur un fourgon en fuite. Coïncidence intéressante, Christian Bale a joué une scène similaire dans American Psycho, où il laisse tomber une tronçonneuse dans une cage d'escalier. Pendant l'audience, un témoin tente de tirer sur Harvey Dent avec un pistolet. Cette scène est une référence directe à l'histoire originelle de Two-Face dans les bandes dessinées. Dans l'histoire originale, le caïd Sal Maroni jette de l'acide sulfurique au visage de Dent depuis le banc des témoins, provoquant une brûlure horrible de la moitié de son visage. Dans Batman Returns, Catwoman trouve un point faible dans l'armure de Batman et y plante sa griffe. Dans The Dark Knight, lorsque Lucius Fox présente à Bruce Wayne la nouvelle armure de Batman, sa remarque « Nous avons renforcé le coup » est un clin d'œil subtil à cette scène. The Dark Knight a été l'un des films à franchir le cap des 100 millions de dollars de recettes au box-office le plus rapidement, aux côtés de Asterisk Spider-Man 3 Asterisk et Pirates des Caraïbes, le coffre de la mort. Il a réalisé cet exploit en seulement 2 jours et a même battu le record du jour d'ouverture des 2 autres films, atteignant ainsi ce record plus rapidement. The Dark Knight a également battu le record du film le plus rapide à atteindre les 500 millions de dollars en seulement 45 jours.
Le record précédent était détenu par Titanic avec 98 jours. Ce record a depuis été battu par Avatar, 32 jours, The Avengers, 23 jours, Jurassic World, 17 jours, Star Wars, Le Réveil de la Force, 10 jours, et Avengers, Endgame, 7 jours. Seulement 6 jours après sa sortie, The Dark Knight a dépassé Batman Begin au box-office national et est devenu le film Batman le plus rentable. Il a également engrangé les recettes les plus élevées parmi les films basés sur des personnages de DC Comics. Les deux records précédents étaient détenus par le film Batman de 1989. De plus, The Dark Knight a été la première adaptation de bande dessinée à dépasser le milliard de dollars de recettes mondiales. Avec 11 nominations aux Oscars, The Dark Knight a été l'adaptation de bande dessinée la plus nommée. Il en a remporté. Émoticône, n'en croyant pas ses yeux. En 2020, le film a été jugé, culturellement, historiquement ou esthétiquement significatif, par la Bibliothèque du Congrès et a été inscrit au National Film Registry. Christopher Nolan a déclaré à ce sujet: « C'est non seulement un grand honneur pour ceux d'entre nous qui ont travaillé sur The Dark Knight, mais aussi un hommage à tous les artistes et écrivains qui ont contribué à la grande mythologie de Batman au fil des décennies. » C'est la troisième adaptation de bande dessinée à recevoir cet honneur, après Flash Gordon, 1996, et Superman, 2017. La trilogie The Dark Knight est l'une des 3 trilogies à figurer dans le top 250 de l'IMDb, les 2 autres étant la trilogie originale Star Wars et la trilogie Le Seigneur des Anneaux. À ce jour, The Dark Knight lui-même se classe à la 3e place de cette liste. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin d'une autre de nos vidéos. Merci de l'avoir regardé. Vous pouvez partager vos réflexions dans les commentaires. De plus, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Au plaisir de vous revoir dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.